Bonjour à toutes et à tous, nous allons démontrer l'espérance et la variance pour une loi géométrique. Alors là, on touche à des choses un petit peu plus compliquées. La définition de l'espérance et de la variance, elle, ne change pas. On va toujours appliquer la définition pour l'espérance, appliquer le théorème de transfert pour l'espérance de x carré, appliquer la formule de Cauchy-Huygens. Mais cette fois-ci, nous aurons affaire à des séries. Alors, rassurez-vous, les séries ne sont pas très compliquées puisque, comme la loi s'appelle loi géométrique, on va utiliser les séries géométriques et géométriques dérivées. Donc une démonstration assez simple, mais quand même avec un certain nombre de calculs qu'il faut savoir réussir et une astuce dedans pour calculer la variance notamment de variables aléatoires. Alors la démonstration de cette propriété, à savoir l'espérance et la variance pour une loi géométrique, est extrêmement importante et connue et va vous montrer comment démontrer d'autres espérances et d'autres variances dans des cas similaires. On va toujours écrire la série, alors je vais écrire d'une autre couleur, c'est ce qu'on cherche, hein. On veut montrer que la série des k fois p de x égale k est absolument convergente. Alors il vaut mieux l'avoir soit dans un coin, soit carrément écrire, on va démontrer que, mais on ne peut pas le dire pour le moment. Pareil, k va aller de 1 à plus l'infini, donc ici c'est une série, je vais le noter comme ceci. Ça vient du support hein, de x, qui est x de oméga, qui est n étoiles. Donc attention à bien maîtriser le support pour savoir est-ce qu'on commence à 1, est-ce qu'on commence à 0. Ensuite, le p de x égale k, eh bien, ça va être quelque chose à remplacer, c'est k fois p fois q puissance k-1. Et là, vous voyez qu'on va reconnaître directement une série géométrique dérivée. C'est d'ailleurs pour cela hein, qu'on appelle aussi ça les lois géométriques, puisqu'on tombe sur une série géométrique. Donc la série des k plus grand que 1 des k fois q puissance k-1 est une série géométrique dérivée convergente. Toujours précisé car Q appartient à 0, 1. Exclu, hein, si Q vaut 1, la série n'est plus convergente, mais l'expérience n'a plus grand intérêt. Donc, par linéarité, puisque le fait de multiplier par P ne va rien changer, par linéarité, la série des K fois P de x égale K, alors pour K plus grand que 1, est convergente et à terme positif, donc absolument convergente. Encore une fois, dans la propriété définition de l'espérance, il faut que les séries soient absolument convergentes. Donc il vaut mieux le remettre à chaque fois, même si parfois ça va être dans le barème des sujets de concours, parfois non. Donc il faut aller le plus vite possible. Pour les séries, je vous l'ai dit, ce sera très souvent absolument convergent, puisque les termes sont positifs à l'intérieur, et c'est convergent. Donc l'espérance existe, et l'espérance de x égale la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des p fois q puissance k-1, c'est-à-dire p on va le mettre devant, fois 1 sur 1 moins q au carré. 1 moins q, c'est égal à p aussi, donc c'est p sur p carré, c'est-à-dire 1 sur p, ce qu'on voulait démontrer. On va ensuite montrer que la variance existe. Alors la variance, c'est un petit peu différent, puisqu'on va reprendre le stylo vert pour le brouillon. Pour la variance, on va étudier le moment d'ordre E2, donc la somme des k au carré p de x égale k, c'est-à-dire la série des k au carré fois p fois q puissance k-1, et on voit qu'on va devoir sortir un p devant, un q devant pour obtenir la série des k carré q puissance k-2. Le problème, c'est que cette série des k carré q puissance k-2, eh bien,
c'est pas tout à fait ça qu'on a dans le cours. Dans le cours, on a la série des k fois k-1 fois q puissance k-2. On peut s'en sortir en disant que k carré, c'est k fois k plus 1 moins 1. K fois k, quoi. Et du coup, on a le k moins 1. Alors même, on va le mettre même dans l'autre sens. C'est k moins 1 plus 1. Comme ça, on a le k fois k moins 1. Et puis ensuite, je sors le plus 1 de l'autre côté. Mais on a une autre possibilité avec le théorème de transfert. Avec le théorème de transfert, si on s'intéresse non plus à l'espérance de x au carré, mais à l'espérance de x fois x moins 1, alors on obtient la série des k fois k moins 1 des p de x égale k, c'est-à-dire la série des k fois k moins 1 p q puissance k moins 1, c'est-à-dire la série des k fois k moins 1, on va mettre p et q en facteur, des q puissance k moins 2. Dans ce cas, on obtient directement que cette série, c'est une série géométrique dérivée seconde, donc convergente, et donc par linéarité, on va pouvoir multiplier par p fois q, et donc tout ça va être convergent, et donc l'espérance de x fois x moins 1 va exister. Voici comment on va le rédiger. Donc commençons par dire que la série des k supérieurs à égale à 1 des k fois k moins 1 q puissance k moins 2 est une série géométrique dérivée toujours convergente car q appartient à 0,1. Donc, par linéarité, la série des k fois k moins 1 p de x égale k. Alors on peut mettre ici par abus de notation, mais ça permet au correcteur de bien suivre ce que l'on fait, la série des k plus grand que 1, des k fois k moins 1 p fois q puissance k moins 1 est également convergente et les termes sont positifs, donc elle est absolument convergente. Par le théorème de transfert, on a bien l'espérance de x fois x moins 1 existe et vaut e de x fois x moins 1. Alors c'est égal à p fois q qu'on avait sorti fois la série pour k allant de 1 à plus l'infini. Même on peut utiliser k allant de 2 à plus l'infini puisque le terme en 1 vaut 0. K fois k moins 1 fois q puissance k moins 2. Donc ça c'est égal à p fois q fois 2 fois sur 1 moins q au cube. Le 1 moins q comme tout à l'heure c'est égal à p, donc on va diviser par p directement, ça fait 2q sur p carré. Alors ça ne donne pas exactement ce que l'on veut, de toute façon nous ce qu'on cherchait c'était e de x carré, mais e de x carré, on peut remarquer que c'est... Alors ceci d'ailleurs on va remarquer que e de x fois x moins 1 c'est e de x carré moins x, et donc ça en fait ce qu'on a là c'est e de x carré moins e de x. Donc en fait, e de x carré, c'est 2q sur p carré, plus e de x qui était 1 sur p. Donc on a 2q plus p sur p carré. D'après la formule de König-Huygens, la variance de x existe et vaut e de x carré moins e de x le tout au carré, c'est-à-dire 2q plus p moins 1 le tout sur p au carré. Et en fait, 2q plus p, c'est
Q plus Q plus P moins 1. Et en fait, Q plus P vaut 1. Donc tout ça sur P carré. Il reste à la fin Q sur P carré. Ce que nous voulions démontrer. À retenir que ici, on aurait pu également, à cet endroit-là, par le terme de transfert, E de x, x-1 existe. Donc, x admet un moment d'ordre 2. Parce que même si on n'a pas vu l'espérance de x carré, comme on a montré tout à l'heure qu'il y avait un moment d'ordre 1, et que E de x carré, c'est égal à E de x, x-1 plus E de x, eh bien, on l'a forcément. On peut le mettre là, ou on peut le mettre ici d'ailleurs. X admet un moment d'ordre E et une variance. Toujours essayer de justifier au maximum, même si on voit le résultat, évidemment qu'on va pouvoir calculer la variance. Mais toujours justifier l'existence le plus possible. Voilà, j'espère que cette démonstration est claire. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.